Salut à tous, Jérôme de Fish & Tricks. Alors aujourd'hui on se retrouve sur une autre petite rivière. Je vais vous montrer un peu le nœud de raccord que j'utilise. Donc le nœud de Pixette, je dois refaire mon nœud, donc on va en profiter pour vous montrer ça. Là je vais vous montrer plus ou moins vite fait ce que le nœud en quoi il consiste, et vous allez voir que c'est super facile à réaliser. C'est un nœud qui est très simple, qui demande pas une énorme dextérité, donc ça va se faire facilement et au bord de l'eau. Donc c'est ce qui nous intéresse le plus, parce que faire des nœuds FG, certes c'est très costaud, il n'y a pas de souci là-dessus, mais alors il faut s'accrocher. Moi j'ai pas un diplôme de tricot, donc non, c'est pas trop ma cam. Moi ce nœud, le Pixette, je l'ai utilisé sur de la pêche à la carpe sans problème, mais vraiment sans problème. J'ai remonté des beaux poissons avec et ça a toujours tenu et jamais eu de soucis. Donc voilà, vous pouvez avoir confiance en ce nœud, il n'y a pas de problème. Je vous retrouve au bord de l'eau et puis on voit ça ensemble. Voilà, je sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois je vous avais parlé que mon bas de ligne commençait à être un peu court, donc je vais en profiter pour le changer devant vous, pour vous montrer que c'est quand même assez rapide à faire. Donc là on verra peut-être un peu mieux le nœud de Pixette. Voilà, vous voyez, donc c'est une forme bien conique. Donc dans la sortie, dans le sens sortie du fil, voilà, ça part comme ça. Donc ce qui nous permet d'avoir une bonne sortie par rapport au cône qui se fait dans ce sens là. Donc c'est un montage qui est très solide. Alors certes ça sera moins costaud qu'un FG ou un Albright doublé, etc. Mais en contrepartie, enfin, vous avez quelque chose de très résistant. Moi avec ça, avec ce nœud là, c'est le nœud que j'utilisais quand je pêchais à la carpe avant. Et j'ai jamais cassé au niveau du nœud. Donc si vous cassez, c'est qu'il y a un problème, c'est que le nœud a mal été réalisé, vous n'avez pas mouillé votre nylon ou des choses comme ça. Mais sinon, j'ai pas de problème avec ce nœud. C'est un nœud que j'apprécie particulièrement. Donc on va couper ça. Pareil, le nylon, je ne jetez pas dans la nature. J'ai des poches, servez-vous-en. Mettre à la poubelle en rentrant à la maison. Donc là j'utilise une tresse que je teste cette année, c'est la Shimano Kairiki. Donc je suis en 10 centièmes. Pourquoi 10 centièmes? Certains diront que c'est un peu trop gros. Mais tout simplement comme on est en casting, des fois vous allez faire des lancers assez pourris, et un lancer assez pourri, un lancer merdique, ça pardonne pas. C'est la touille, le sac de nœuds, etc. Donc si jamais ça arrive, au moins en étant en 10 centièmes, on aura plus de facilité à enlever les nœuds que si on était sur du 6 ou 8 centièmes. Donc voilà pourquoi le choix de ce diamètre. Au niveau du nylon, enfin du fluoro, j'utilise ça. Donc là je vais partir aujourd'hui sur un 20 centièmes. Donc ça varie un peu selon les jours. Là on a une eau qui est un peu teintée quand même, donc le 20 centièmes ça devrait passer. Sinon en général pour le leurre je tourne là en début de saison, c'est entre 20 et 18 centièmes à peu près, ça va dépendre voilà, de la clarté de l'eau. Et plus on va avancer dans la saison, et je peux descendre jusqu'à du 16 centièmes. Après pas trop en dessous, parce que ça peut être assez problématique au leurre quand même, hein, si vous accrochez ou quoi. Ça évite de perdre des leurres trop facilement aussi, quoi. Donc voilà, mais principalement en fonction de la teinte de l'eau. Donc là, comme on peut voir aujourd'hui, c'est pas, enfin là ici forcément c'est un peu clair, mais elle est un peu teintée, elle est un peu chargée en particules, donc ça devrait le faire. Voilà, donc on va commencer avec le fluoro. On fait un nœud en 8 tout simplement. Donc voilà, on a notre nœud en 8, et ensuite on va prendre notre tresse et on va la passer dans le même sens que le petit brin de fluoro qui ressort. Donc il vient par ici, voilà, on tire une longueur au point des 20 cm pour être tranquille. On repasse dans l'autre boucle qui forme le 8, voilà, ce qui fait que vous obtenez ce résultat. Une fois qu'on a obtenu ce résultat, tout simplement on va tourner, compter une dizaine de tours. Voilà, ensuite on va maintenir la tresse avec notre pouce pour éviter que les spires, enfin que le passage de l'espire qu'on a fait s'enlève.
Et on va retourner dans le même sens, mais cette fois-ci en descendant. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tours. Et là, on est à peu près pas mal. Ouais, on est pas mal. On est redescendu sur le bas. Donc, je vais bloquer là pour pas que ça se défasse. Et là, on va repasser dans le même sens qu'on est passé au départ. Je vais vous montrer un peu mieux ce que... Voilà. Donc là, on va prendre le petit morceau de tresse avec lequel on a fait les spires. Et on le repasse dans la première boucle. Voilà. Dans le même sens, hein, en fait, qu'on est passé au départ. Et on le repasse dans la deuxième boucle. Toujours pareil. Vous obtenez ce résultat. Arrivé là, ce que vous faites, c'est que vous humidifiez là, ici, et toute la partie où on a tourné autour, avec la tresse. Donc avec la salive. Donc on met à la bouche, on met un petit peu de salive dessus. On vient insérer légèrement le fluoro. Donc on prend la partie qui se trouve là ici et l'autre partie, le petit brin. On tire légèrement, hein. Ça sert à rien de tirer comme un bœuf maintenant. Et maintenant, on va tirer sur les deux brins de tresse. Donc je humidifie un peu. Toujours bien humidifier vos nœuds, c'est très important parce que si vous ne les humidifiez pas, vous allez faire chauffer le nylon ou le fluoro. Et le problème, c'est que ça va fragiliser votre nylon. Donc si vous voulez acheter un nylon pour avoir ou un fluoro pour avoir autant de résistance, etc., mais qu'à l'arrivée vous perdez 50% de résistance parce que vous avez fait un nœud pas terrible, enfin c'est un peu dommage. Donc toujours bien humidifier ces nœuds, ça c'est super important. Et là on va tirer tout doucement. Voilà. Et là on va ne tirer que sur le brin qui vient de notre moulinet. Tout doucement. Et là avec votre doigt, avec votre main gauche, ce que vous pouvez faire, c'est pour aligner les spires, les tirer légèrement. Voilà, les maintenir plus ou moins bloqués. Voilà. Vous voyez le nœud qui commence à se former. On va rehumidifier encore. Mieux humidifier de trop que pas assez. Tirer un peu sur les deux brins, ça tient. On tire sur la partie moulinée de la tresse, ça tient. Et là on vient insérer un petit peu plus fort le nœud avec le fluoro. Donc là je vais me servir de mes dents pour tenir ce petit brin là. Voilà, j'ai serré un peu plus fort. Et maintenant on prend l'ensemble. Donc main droite la tresse, main gauche le fluoro pour ma part. Et là on peut tirer un peu plus fort pour bien serrer l'ensemble. Donc là on a le nœud qui s'est formé, c'est très résistant, il n'y a pas de problème là-dessus. Et là vous regardez bien, vous avez un nœud qui est un peu conique. Voilà. Et c'est super costaud. Maintenant il ne reste plus qu'à couper les excédents. Donc couper, en général vous coupez un petit millimètre, un petit millimètre au-dessus. Voilà, on a notre nœud qui est là, et là. Ou tirer un peu dessus pour voir la résistance. Voilà. Ce qui peut arriver avec des tresses assez fines, c'est que le nœud a tendance à glisser au moment où vous serrez. Donc bien vérifier. Et si jamais, des fois il faut s'y reprendre. Mais bon, voilà, vous voyez, c'est un nœud qui se fait très très rapidement. Même en hiver, en plein hiver, on peut le faire. Contrairement à un nœud FG qui va être très compliqué à faire au bord de l'eau. Où généralement ce type de nœud on le fait plutôt à la maison. Mais quand on casse au bord de l'eau, c'est toujours quand même plutôt agréable de pouvoir faire son nœud sur place. Donc là maintenant au niveau de la longueur. Donc là pareil, par souci, parce que là on est encore en BFS, etc. Donc ça peut être assez problématique si on a le nœud de raccord qui se trouve sur la bobine. On va ramener notre nœud de raccord, comme on peut le voir là ici, à ce niveau là. Vous voyez, donc là on est juste à la sortie du moulinet. Et après en fait là je vais relier mon morceau de fluoro, donc ma tête de ligne, à cet émerillon que lui je viendrai après passer dans mon agrafe. Voilà. Donc là on a déterminé la longueur qu'il nous fallait. On a déterminé la longueur qu'il nous fallait en fluoro. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper au bout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tirer un peu la ligne pour pas que le fil après parte et que je dois repasser dans tous les anneaux. Voilà. Là maintenant je coupe à ce niveau là. Donc le brin de la bobine, on n'en a plus besoin.
mon émerillon. Donc pour relier, rien de plus simple, on va utiliser le nœud Palomar, c'est le nœud le plus solide que vous pouvez utiliser pour relier tout ce qui est partie dure. Donc voilà, c'est un nœud qu'on sert beaucoup, enfin moi que je me sers énormément. Donc c'est un nœud qui est très très simple à faire. On fait juste une boucle. Alors par contre, un peu de vent. Voilà. Donc on a fait notre petite boucle, on a fait le petit nœud simple. Et maintenant avec la boucle qui dépasse, on va passer l'émerillon à l'intérieur de cette boucle. Voilà. Et là on va humidifier l'ensemble. Bien humidifier. Ça c'est le plus important. Et là on n'a plus qu'à tout serrer tout doucement. Voilà, on maintient bien l'émerillon et on tire sur les deux brins et après sur le brin central. Et voilà, notre nœud est fait. C'est discret et c'est super costaud. C'est le nœud qui a le moins de frottement. Donc voilà, c'est l'un des nœuds les plus résistants, si c'est pas le plus résistant que vous pourriez utiliser. C'est le nœud incontournable pour relier tout ce qui est émerillon, agrafe, hein, voilà, tous ces genres de choses. Maintenant je récupère mon agrafe. Voilà, là c'est même une double zéro. Donc ça c'est des nouvelles que j'ai rentrées il n'y a pas longtemps. On va tester ça, on va voir un peu ce que ça donne au niveau de la qualité. Donc l'émerillon je vais le faire passer dans l'agrafe. Donc là tout simplement par l'autre embout en fait, l'autre sens. Voilà. Et voilà, et là vous avez un truc pêchant, il n'y a pas de problème, c'est costaud. Que ça soit ici au niveau de l'émerillon ou au niveau du nœud de raccord, là on est très très bien. Voilà, vous voyez, j'arrive bien ici juste avant le moulinet, ce qui fait que mon nœud ne rentre pas sur la bobine et ne gênera pas la bobine de se lancer correctement. Parce que la différence du casting par rapport à un moulinet spinning, c'est que là c'est notre bobine qui va tourner autour. Donc il faut que ça soit lisse, il faut que ça soit fluide. Super important d'avoir des bons roulements, bien huilés, etc. Et donc on ne veut pas de fioritures sur la ligne ou quoi que ce soit. Donc voilà, le nœud de raccord, on le laisse sorti. Et après, peu importe si vous avez des micro-guides ou pas, avec ce nœud, ça passera, ça se lancera facilement. Si vous n'arrivez pas à lancer et que ça bloque, c'est que votre frein de friction est peut-être un peu trop serré. Donc là, il va falloir jouer sur les réglages. Donc vous avez le frein de friction, le frein magnétique. Donc les réglages se changent par rapport au leur. Et donc voilà quoi. Pour faire les réglages, c'est plutôt simple. Hein. On prend... Hop. Je vais avancer un peu dans l'eau. On va essayer de pêcher cette partie-là pour voir, pour commencer. Donc au niveau du réglage du frein de friction, tout simplement, on va libérer la bobine. Donc là, j'ai mon leurre qui descend bien. Normalement, on devrait serrer un peu plus. D'accord, il faudrait que dès que votre leurre touche l'eau, en fait, votre bobine s'arrête, plus ou moins. Ça, c'est la base. C'est la base. Maintenant, comme on pêche en quand même ultra léger, là, on doit être sur du 4 grammes de mémoire, si je dis pas de bêtises. On va l'aider un peu plus. Donc, je vais desserrer un peu plus la bobine. Enfin, la petite bobine là du frein de friction. Ensuite, concernant les lancers, vous commencez à mettre une résistance plutôt forte. Donc ça, c'est ce qui va, quand on va lancer, c'est ce qui va plus ou moins freiner la bobine au moment de lancer par rapport à la vitesse. Donc ça va ralentir plus ou moins la bobine. Et selon le leurre que vous avez, vous n'aurez pas les mêmes réglages. Donc là, vous partez d'un point assez fort et vous descendez jusqu'à temps que vous voyez que ça commence à être limite. Ou ce qui va se passer, c'est quand vous allez être trop bas en frein magnétique, ce qui va se passer, c'est que la bobine va partir, va tourner, mais en fait elle va tourner tellement vite qu'elle va tourner plus vite que ce que le fil sort du moulinet, et du coup ça peut faire une perruque où ça repart dans l'autre sens. En fait elle se bloque et hop, elle repart dans l'autre sens, et c'est à ce moment là qu'on a la perruque. Donc vous repartez sur le réglage d'au-dessus quand c'est ça, et voilà, jusqu'à temps de ne pas avoir de problème. Si vous avez aimé la vidéo, mettez le petit like, hein, le petit pouce, un petit commentaire. Pensez à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une prochaine sortie. Allez, ciao ciao ciao.